Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec GeoGuessr. Ma dernière partie, c'est la partie numéro 22, et voilà ce que je retiens. Alors déjà, petite faute de français de ma part, même si je pense que c'est une faute qui est très courante, mais c'est quand même une faute, attention. La majorité d'entre vous le sait. Parce qu'en fait, c'est la majorité qui sait. Ou bien la majorité d'entre vous le savez. Ça, c'est juste aussi. Les deux sont corrects. Donc le sait, accord avec la majorité, singulier, c'est un peu plus formel, et la majorité d'entre vous le savez, accord avec vous. Plus courant à l'oral. Voilà, si jamais. Synonyme, la plupart d'entre vous le savent, voilà, on peut aussi dire ça, la plupart d'entre vous le savent, mais du coup la plupart d'entre vous c'est pluriel, donc c'est le savent avec E-N-T. Ok, ensuite, très très important, du coup j'ai appris que l'expression bureau de change est une expression qui est aussi utilisée en anglais. Vous vous souvenez la confusion que j'ai eue en Namibie, je crois que c'était en Namibie, j'ai dit « What ? C'est pas possible !» Quoi ? Bureau de change en Namibie ? Je me disais, à la rigueur, en français, donc en Afrique du Sud, ok, parce que j'ai l'impression que, sauf erreur de ma part, le français fait partie des langues nationales de l'Afrique du Sud, mais en Namibie, j'étais très surpris. Et en fait, c'est un mot aussi qui est utilisé en anglais. Bureau de change. Bureau de change. Voilà. Donc j'ai appris quelque chose. Ensuite, on a Boise. Boise, a priori, le chef-lieu de l'Idaho, c'est Boise. Ce que vous pouvez retenir au niveau du voc. Alors, du grand n'importe quoi. D'accord ? Du grand n'importe quoi. Quelque chose de totalement absurde, sans aucun sens. Avéré, prouvé, confirmé. Ouais, c'est avéré, c'est prouvé. L'eau courante, avoir l'eau courante, c'est l'eau qui arrive directement par les tuyaux dans une maison. D'accord ? Si vous avez une maison moderne, un appartement moderne, il y a l'eau courante. Une hotte, d'accord, de ventilation par exemple, un appareil au-dessus de la cuisinière qui aspire la fumée et les odeurs. Une bonne récolte, c'est une grande quantité de produits agricoles obtenus après la raison. Généralement, c'est une bonne nouvelle. Un cul-de-sac. Alors bien sûr, moi je dis très souvent un cul-de-sac. Une rue sans sortie. On ne peut pas continuer plus loin, on doit faire demi-tour. Un toit, la partie supérieure d'une maison qui la protège de la pluie et du soleil. Torse-poil, torse nu. Je crois qu'on voyait un monsieur, c'était quoi, en Bosnie-Herzégovine, sauf erreur de ma part. La suite, on a une serviette, morceau de tissu pour s'essuyer le corps, les mains, un bide, encore une fois, on parlait du bide du monsieur de Bosnie-Herzégovine, le ventre familier, une vignette, petite image ou petit autocollant, chauve qui n'a pas de cheveux, un oblast, ça c'est un terme géographique pour typiquement la Russie, l'Ukraine ou d'autres pays. Des tongs, vous avez l'emoji là des tongs. Chaussures légères avec une semelle et une lanière entre les orteils. Les orteils, c'est les doigts des pieds, les orteils. Une police, un style d'écriture. Par exemple, ça, c'est la police Arial. Là, j'écris en police Arial. Une pince à linge, j'avais une pince à linge sur ma casquette. Le soleil est au zénith, le soleil est très haut dans le ciel, juste au-dessus de la tête. Galérer à faire quelque chose, avoir des difficultés à faire quelque chose, et juste pour le délire. Faire quelque chose pour s'amuser, sans raison sérieuse. Voilà. Trêve de vocabulaire, comme vous le savez, on va enchaîner avec GeoGuessr, et on se fait un petit single player. C'est parti ? Allez ! On est parti, on choisit le monde, et c'est parti, ça fait longtemps que j'ai pas joué, c'est une période... Oh, il y a tellement de choses, donc voilà, je me fais plaisir. C'est parti. Ah, cool. Très intéressant. Moi, j'ai directement une vibe du Royaume-Uni. Give way to oncoming vehicles. D'accord, donc il faut laisser la priorité aux personnes qui arrivent. Et vous voyez d'ailleurs que le sens de circulation est assez clair, hein. Les gens roulent à gauche. Donc ça veut dire que là, la personne qui roule à gauche, elle n'a pas la priorité. Par contre, la personne qui arrive en face, elle a la priorité. D'accord ? Donc pour moi, on est clairement au Royaume-Uni. Je vois aussi Riverside Chapel. Donc clairement au Royaume-Uni, est-ce qu'on voit des plaques jaunes ? Alors là, il y a des plaques blanches, mais je pense qu'on va voir une voiture de dos. D'accord ? On va la voir de dos et on va probablement voir que la plaque est jaune. On regarde. Non, on voit pas une plaque de dos. Alors on va voir ici. Regardons.
Là. Voilà. La plaque jaune. Donc la plaque à l'arrière est jaune, en avant elle est blanche. Donc pour moi c'est très très clair, il s'agit du Royaume-Uni. Maintenant, le Royaume-Uni c'est quand même assez grand. On est où au Royaume-Uni? Et là il y avait un panneau de signalisation assez intéressant, regardez. Public footpath. D'accord, donc c'est un footpath, un sentier public, j'imagine. Allez, on va quand même se balader un petit peu et essayer de découvrir un peu où on est. En tout cas, ça a l'air d'être un joli endroit. Pas mal de verdure, d'accord, de la verdure. Il y a pas mal de verdure, il y a pas mal de verre, il y a pas mal d'arbres, tout simplement, d'accord, pas mal de verdure. Au niveau de mon intuition, est-ce que je dirais qu'on est près de l'océan? De l'océan Atlantique, par exemple. Moi, je dirais que oui. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas très loin de la mer. Regardons. Boardwalk for sale. Boardwalk for sale. Ça veut dire quoi, ça? Boardwalk. J'ai aucune idée de ce que c'est des boardwalk. Slow. Ralentissez. Là, on nous dit de ralentir. D'accord, ralentissez. Alors, Children Crossing, d'accord, il y a des enfants qui vont traverser ici, il faut ralentir. Là, on a un petit jardin devant une habitation, là, devant une petite maison. Là, on a ce qu'on appelle des fils barbelés. Vous voyez, là, ces fils, ce sont des fils barbelés. Ça, c'est fait pour dissuader les gens de grimper par-dessus et de rentrer dans ce bâtiment. Alors, c'est quoi ce bâtiment, d'ailleurs? La Clark civilengineering.co.uk Clark. Alors, la raison de pourquoi il y a des fils barbelés ici, honnêtement, je l'ignore, je ne sais pas. Et là, vous voyez d'ailleurs que il y a un autre panneau vert qui, à mon avis, dit Public Footpath. Mais j'arrive pas vraiment à le voir dans un meilleur angle. Ouais, là-bas. Là-bas, ça disait Public Footpath. Allez, peu importe, cela ne m'avance pas beaucoup, d'accord? Cela ne m'avance pas beaucoup, ça m'apporte pas beaucoup d'informations. Il me faut plus de mots-clés. Ah, là, on va avoir quelque chose. Bristol's Premier Mazda Specialist. On est près de Bristol. Magnifique. Welcome to Beehive Industrial Estate. Je vous disais, il y avait quelque chose de lacustre, ou bien lacustre, c'est relatif au lac, d'accord? Quelque chose de lacustre ou quelque chose. Je me disais, là-bas, on est près de la mer. Donc, on est à Bristol. On doit être proche de Bristol. Alors, Bristol, c'est là. Bristol. Mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'on soit complètement au bord de la mer, parce que j'ai l'impression qu'on est un peu en hauteur. Ok, de Bristol. Moi, je connais pas du tout Bristol. Bristol. J'aimerais bien y aller à Bristol. J'adore le fait qu'il y ait le nom d'une échelle de Bristol. Il y a une échelle de Bristol pour évaluer, en fait, le type de caca que vous faites. Quand vous allez aux toilettes et que vous faites caca, d'accord, il y a plusieurs types de caca. Et il y a une échelle pour ça, pour décrire les types de caca. Bien sûr, c'est utilisé par les médecins. Hein, et ça s'appelle l'échelle de Bristol. Donc je trouve ça quand même très drôle qu'il y ait une échelle scientifique pour les types de caca qui portent le nom de la ville de Bristol. Je trouve ça génial. Bon, bref. Là, on a Bristol Accident Repair Specialist. Donc clairement, un garagiste qui répare des voitures. Mais ça ne m'avance pas trop. Et je dois vous admettre que j'ai un peu la flemme. Donc on va aller à l'intuition. Mais moi je dirais qu'on n'est pas tout à fait là au bord de la mer, mais on n'est pas loin. Un peu sur les hauteurs là. Allez. Hop. Hop. Alors, on était à 8 km de la du bon emplacement. Ouais, en fait, j'étais un peu trop proche de la mer, pas assez proche du centre de Bristol. J'imagine que le centre, ça doit être ça. Voilà, ça, c'est le centre de Bristol et on était ici. Ok, allez les gens, on se fait un duel. Ouh là là, c'est quoi ça? Est-ce qu'on se fait un... Allez, je ne résiste pas. J'ai juste le droit de me retourner, j'ai pas le droit de me déplacer. Rakstai Foundation. On est en Thaïlande, on a un distributeur ici.
Ouais, on est en Thaïlande. Mais où sommes-nous? Banlieue de Bangkok? Allez. Banlieue de Bangkok, on va dire. Hop. On était où? On n'était pas à Bangkok. Ouais, on n'était pas dans une grande ville non plus. Bon, voilà. Allez. Cette fois, à moins que je ne résiste pas. Non, ça va, c'est moins... Ça m'attire un peu moins, ce truc. Allez, on se fait au défi. On quitte la partie. Et c'est parti pour un défi. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Donc je vois les résultats de la semaine passée. Est-ce que j'ai des pénalités? Ouais, je tiens bon en Silver 1. D'accord, parce que c'est vrai que je joue pas beaucoup. Donc j'imagine que si je joue pas beaucoup, eh ben, on me fait pas perdre des points. On ne me fait pas gagner des points, mais on ne me fait pas perdre des points non plus. Donc je reste dans le classement. Allez, souhaitez-moi bonne chance. On est parti, on s'hydrate un peu. Récemment, j'ai gagné, perdu, gagné, perdu, gagné. Ok, donc c'est un peu mitigé. Ouh là là. Ouh là là, ça c'est l'Amérique du Nord, ça? Non. Ranikoprikati. Ah, ça c'est clairement... C'est du finnois, ça. Ranikoprikati. C'est clairement du finnois. Est-ce que c'est pas un poste de douane, d'ailleurs? C'est pas une douane, ça? Non, c'est pas une douane. Si, ça serait une douane. Ouh, très intéressant. C'est un poste de douane. On doit être en Finlande avec peut-être... Ouais, on doit être en Finlande à la frontière russe. La question, c'est où? Je sais pas, là. Peut-être là. Non, il n'y a pas de poste de... plus dans le sud. Ouais, là. Ouais, non, mais non. C'est pas... Je me mets là au bol parce que je suis sous pression. Ouh, on n'était pas du tout à un poste de frontière. Pas du tout. Pas du tout. C'était pas du tout logique comme raisonnement. Je suis désolé. Je me suis peu entraîné ces temps. Pas évident. Alors, DNB, Iron Dome. Là, j'ai plus ou moins... Ouh. C'est quoi ce là? C'est quoi ce truc? Sonne. Moi, j'aurais dit... Ah, Loka, Bar, Kyoken. Sonne. C'est quoi Sonne? Donc là, bien sûr, j'ai l'hésitation. Est-ce qu'on est au Danemark, en Suède ou bien en Norvège? Scorpions. Allez, on va se balader. On va essayer de choper des panneaux de signalisation pour avoir un peu des mots-clés. Parce que jusqu'à présent, j'ai plutôt... Ah, mais ça pourrait être Copenhague. Est-ce que ça pourrait pas être Copenhague? Leidige, Timer, Nalu, Toftes Gate, Skåle. Je crois que ça se dit Skåle, mais c'est pas du suédois. Donc pour l'instant... Ah, là, peut-être qu'il y a sur les vélos qu'on peut louer. Summer, Big... C'est pas une excellente qualité d'image, donc je galère un petit peu. Pour l'instant, je penche plutôt vers la... Ouais, je penche plutôt vers le Danemark. Ah, le saligo. Je vais l'insulter, je vais le traiter de saligo. Le saligo, il me met sous pression. Là, on a la vieille ville. Ah, je vais quand même mettre Copenhague, mais je suis pas tout à fait convaincu. Je suis pas très content. Lui s'est mis à Oslo. Oh le salaud, il avait raison, on était à Oslo. Il faut vraiment que j'apprenne à distinguer le danois du suédois, du norvégien. Franchement, ça commence à être galère là. Ouh, alors ça, c'est vraiment un truc qui me rappelle les pays de l'Est. Mais en même temps, là, on a Kafika 1. Ça veut dire que, est-ce que c'est quelqu'un qui vend du café? Clairement un pays de l'Est. Clairement un pays de l'Est, mais par contre, je pense pas que ce soit la Russie, parce que j'ai l'impression de voir des caractères non cyrilliques. On a aussi la bande bleue ici de l'Europe. Donc, c'est un pays de l'Est. Là, il y avait de la langue, là. Moi, j'ai besoin des langues, j'ai besoin du texte. Ah, c'est pas assez net. C'est pas assez net. Ouh, là, il y a des indications, là. Voilà, super. Ça, c'est bien pour moi. Vasarasielas un cultura programma Riga, magnifique, on est à Riga, Tallinn, Riga, Vilnius, mais par contre je sais pas du tout où on est, je vais me mettre un peu en dehors.
Là, j'ai eu du bol, hein. Je suis tombé sur un truc. Ah, yes. Ah, magnifique. Ah, ça fait des points, ça. C'est pas beaucoup de points, par contre. Je suis un peu déçu. C'est vrai que les pays baltes sont relativement petits. Il était, lui, en Lituanie. Ouh. C'est quoi, ça? The Custard Factory. The Custard Factory. Hello. Reading and Wind. Reading and Wind. Ah, là, il y a un mec asiatique. Damn, c'est très très chargé là, c'est très très chargé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Private space. Ouh, ça pourrait pas être l'Australie, ça? Ça pourrait pas être l'Australie? What section of beers, amazing cocktails, bla bla bla. Brides bars. Brides bars. Alors déjà, les gens roulent à gauche. Yes. 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 Les gens roulent à gauche. Je sais pas, j'ai une énergie comme ça d'Australie. J'ai jamais mis les pieds en Australie, mais non, Royaume-Uni peut-être. Ouais, Royaume-Uni, merde, on est au Royaume-Uni. Oh, l'enfoiré, il me met sous pression, le mec. Je sais pas du tout où on est. Je sais pas. Banlieue de Manchester, Birmingham. Oh, le mec, il est en 5K. Il m'a... Quoi? Ah, je pensais qu'il allait me rétamer la gueule juste parce qu'il a mis un 5K. Ouh là là. Ouh là là, c'est beau ça. Afrique? Est-ce que ça pourrait être le Kenya peut-être? Une route isolée au Kenya? Afrique du Sud? Alors, est-ce qu'on essaie de le mettre sous pression comme ça? Il est où le soleil? Le soleil est au nord. Hémisphère sud? C'est très très sec. Je sais pas, on se met en Afrique du Sud? Botswana? Moi je dirais... Bon, ça peut être du one shot. Ça peut être du one shot. J'ai l'impression que ça se dit ça du one shot, non? C'est-à-dire... C'est... Comment on dit en français? Une tentative qui va tout déterminer. Parce que là, vous voyez, il y a très très peu d'indications. Non, il y avait une voiture là. Reviens. Tu vas me donner des indications. Non, qu'est-ce qui s'est passé avec cette voiture? Moi, je dirais plutôt Afrique du Sud pour l'instant, mais en même temps, je suis pas très bon avec juste les lignes sur la route ou la signalisation. C'est pas quelque chose pour lequel je suis vraiment très très fort. Ouais, c'est un peu la galère. Je sais pas quoi faire. Est-ce que ça pourrait être l'Amérique du Sud? Je ne pense pas. Moi, je dirais pas que c'est l'Argentine ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il doit faire exactement la même chose que moi, c'est-à-dire essayer d'avancer le plus loin possible pour essayer de... On va revenir quand même là-dessus. C'est quoi ça? NE45. C'est quoi la NE45? On est dans quel pays? C'est assez impressionnant quand même cette route. J'espère qu'il y a un truc marqué sur le camion là, ce serait vraiment bien. Eh ben non. Pas du tout. Regardez, je sais pas ce qui... Tickets. C'est plutôt anglophone, non? Bah, allez, on se met en Afrique du Sud les gens? Je sais pas, une route d'Afrique du Sud. Mais en même temps, on a vu que c'était la NE quelque chose. Est-ce que sur ces cartes, j'ai tendance à voir des NE quelque chose? Ça peut être quoi, N? Namibie, peut-être? Est-ce qu'il y a une route en Namibie qui s'appelle la NE quelque chose? Non. Au Botswana, peut-être? A3, A2, non. Est-ce que ça pourrait être le Mozambique? Oh, N. Oh, magnifique. C'était la combien? Il faut que je revienne. Ça pourrait être le Mozambique, les gens. On va revenir sur ce putain de panneau de signalisation, là. Et on va essayer de le trouver au Mozambique, ce serait ça? On est au Mozambique? C'était la N combien? Ouais, pour ça, j'ai pas une excellente mémoire. Vous voyez, quand je décide de mémoriser quelque chose, ça va. J'ai pas une mémoire exceptionnelle, mais ça va. Par contre, si j'ai pas l'idée de le mémoriser, ça va être compliqué. Et je crois que je l'ai probablement raté. Oh là là. Oh la galère! Reviens, panneau! Tu es où? Bon bah, je sais pas, hein. C'était combien? N quelque chose, je sais plus. N6?
Lui, c'est bien en Australie. Ah, bah voilà. Et ben, je me suis fait rétamer, mais je ne comprends pas comment les points sont calculés, par contre. Parce que là, j'étais tellement loin. Les gens. J'étais au Mozambique, alors que la bonne réponse... C'est le Japon, ça, non? La bonne réponse, c'était l'Australie. Ouais, ça, c'est du Japon. Ouais, on va le mettre sous pression. Parce que comme j'ai cet avantage où je sais directement reconnaître au niveau du paysage, moi, je dirais qu'on est plutôt dans le nord. Allez, on va se mettre dans le nord de... Boum. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ouais, bon, du coup, il a vu qu'on est au Japon, j'imagine. À moins que... Waouh! Waouh, il sait pas qu'on est au Japon, là. Waouh! Parce que moi, bien sûr, je vois hein, l'alphabet. Oh, il se met en Corée du Sud, trop bien! Ça va me faire des points, ça. Yes! Ouais, par contre, c'est pas beaucoup de points, vous voyez? C'est pas beaucoup de points parce que j'étais pas vraiment proche du bon endroit. Waouh, c'est une partie assez surprenante pour moi. Waouh, trop cool. Des gens qui utilisent... Ça, je crois qu'on appelle ça une ombrelle, c'est ça? Une ombrelle, il me semble, faut que je vérifie. Et donc, ils se protègent du soleil. J'imagine donc que le soleil tape, d'accord? Que ça tape. Waouh, les gens, on est tellement dans la campagne. Moi, je vais aller observer ces gens et je vais essayer de les reconnaître. Ils sont où? Ils sont d'où ces gens? C'est drôle, est-ce que ce serait pas Taïwan? Est-ce qu'on serait pas dans une... Est-ce que j'ai pas envie de parier Taïwan? Pour moi, ces gens ne me font pas penser à des Thaïlandais ou l'Asie du Sud-Est. Je dirais qu'ils sont peut-être taïwanais, mais par contre, ça doit être un endroit très très rural, vous voyez? Vraiment dans la campagne. Je sais pas. Je sais pas, un petit sentier comme ça. Ouais, bon, s'il a trouvé... Qu'est-ce qu'il a mis, lui? Ah, ils étaient en Indonésie. Ils sont indonésiens. Et voilà, je suis mort. Je suis mort. Ok, ils étaient indonésiens, c'est drôle. La vibe comme ça, l'énergie qu'ils me donnaient, c'était quelque chose d'encore plus sinophone. Sinophone, ça veut dire qu'ils parlent chinois. Donc voilà, je sais qu'il y a bien sûr une communauté sinophone en Malaisie, et voilà, c'est des peuples très très mélangés, mais il y avait quelque chose, je me disais, pourquoi pas Taïwan dans une région assez isolée, pas une grande ville. Voilà, j'ai perdu, c'est pas grave, mais c'était une partie intéressante, j'ai l'impression que j'ai appris des trucs. Et comme d'habitude, je regarderai l'épisode et j'analyserai un petit peu ce que je peux améliorer. Mais c'est sûr qu'en ce moment, j'ai un peu du mal à jouer régulièrement, donc je pense pas que je suis sur une marge où je progresse, plutôt le contraire, doucement en train de régresser. Mais peu importe, s'il y a des choses qui vous font réviser des expressions françaises, du vocabulaire, etc., c'est cool. C'est aussi pour vous, bien sûr, que je le fais. Et est-ce que je vais être en double promotion? Je ne pense pas. Est-ce que je vais descendre d'une ligue? Est-ce que je vais me retrouver en silver numéro 2? Je ne sais pas. Dans tous les cas, mettez-moi votre expression du jour, votre expression préférée. Vous pouvez mettre du grand n'importe quoi, avéré, l'eau courante, une hotte, une bonne récolte, un cul-de-sac, un toit, torse-poil, une serviette, un bide, une vignette chauve, un oblast, des tongs, une police, une pince à linge, le soleil est au zénith, galérer ou bien juste pour le délire. Mettez-moi votre expression préférée, dites-moi dans votre langue comment on dit cette expression. On se voit dans la prochaine. N'oubliez pas de laisser un like, ça peut que aider. Et à tout bientôt. Ciao, ciao.